Je voudrais bien que vous laissez faire les choses et vous vous concentrez sur ce que je vais vous dire. Vous allez passer en revue les muscles des orteils. Et vous passez en revue les 10 orteils et vous laissez faire les choses et vous commencez à les détendre. Nous avons mis au point dans notre centre actuellement l'hypnosédation. C'est l'utilisation d'une sédation par médicament, mais également par l'utilisation d'hypnose. Et nous remplaçons ainsi l'anesthésie générale pour certains types d'interventions où une anesthésie locale peut être faite par le chirurgien. Ici, bien calmement, arrivez vers les muscles de la respiration. Vous inspirez profondément de l'air dans les poumons. Et chaque fois que vous expirez, vous pouvez chasser l'air et en même temps, chaque fois, vous pouvez chasser votre inconfort qui peut persister. La technique que nous utilisons est une technique où nous demandons au patient au départ, dans son état d'hypnose, d'aller chercher un événement agréable. Regardez peut-être juste l'horizon et les couleurs de cet endroit. En montagne, les couleurs sont différentes. L'air est différent. Tout est différent. Peut-être la végétation là-bas est tellement belle que ça vaut la peine de s'attarder sur des couleurs, que cela vaut la peine de le redécouvrir et de le revivre confortablement. Donc quelque part, le mental peut influencer le physique. Et c'est cette dimension-là que nous utilisons en chirurgie, c'est-à-dire le fait de vouloir faire abstraction de la douleur, de se protéger par l'imaginaire, son corps. Effectivement, on protège le corps. Et laissez faire confortablement, en écoutant peut-être comme un écho dans les montagnes, quelque part quelqu'un qui coupe du bois. Beaucoup de patients apprécient. Ils supportent des interventions de très longue durée qui peuvent aller jusqu'à 4 à 6 heures d'immobilité parfaite. Et les conditions opératoires sont très bonnes pour les chirurgiens. Le geste chirurgical peut être relativement douloureux, donc l'anesthésie complète supprime ce phénomène-là. Et ce qui est encore mieux encore, semble-t-il, l'hypnosédation où les doses de médicaments que l'on va administrer sont infiniment plus basses. Et en même temps, le saignement, comme pour les anesthésies locales, sera très limité, ce qui facilite bien entendu la partie chirurgicale. Vous ressentez le froid au niveau du visage, mais c'est confortable, juste au niveau du visage. Comme ça. Restez là-bas. Laissez faire les choses doucement. Allez trouver l'endroit que vous avez justement. Habituellement, dans les sédations traditionnelles, je dirais, les malades restent un peu somnolents après l'examen. On leur demande également de venir accompagner, de ne pas reconduire leur voiture, de ne pas signer des papiers importants, enfin toute une série de précautions qui disparaissent avec la technique de l'hypnose. Où finalement le patient se réveille, si toutefois même il a déjà été endormi, dès la fin de l'examen. Et là, pour la première fois, on a utilisé une technique d'hypnose, et je dois dire que j'ai été très impressionné par le résultat. Laissez-vous le temps de vous sentir à l'aise, et laissez-vous le temps de vous sentir bien. Et laissez faire, laissez tirer votre jambe par un gros ballon qui tire en l'air votre pied et vous sentir bien confortable. Beaucoup de patients apprécient le fait de savoir, d'avoir assisté à une intervention de façon relaxe et confortable et d'avoir pu surmonter ça eux-mêmes sans avoir un trou noir qui est l'opération normalement. Ça leur donne un sentiment de satisfaction et de fierté. Voilà. C'était bien, vous êtes content? Ah oui, mais c'est... Espoir d'hiver et tout, c'était...